Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette session d'information. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi. On apprend de ce conseil que la justice travaille en toute indépendance sur le dossier de l'heure, tels que le dégel des savoirs et la libération des personnes impliquées dans le putsch manqué du 16 septembre dernier. Autre décision prise à ce Conseil des ministres, à partir du 1er juin prochain, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans sera élargie à toutes les régions du Burkina Faso. Une semaine après le saccage des domiciles et les agressions des enseignants de Nagari par leurs élèves, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est rendu hier sur les lieux. Objectif à s'enquérir de la situation de crise qui prévaut dans cette localité où les activités scolaires ont cessé. Le ministre Jean-Martin Koulibaly a échangé avec toutes les parties concernées par la crise avec l'espoir de pouvoir trouver une solution à cette crise. Pour l'heure, le pire a été évité grâce à l'intervention de la chefferie traditionnelle. Pour la prise en charge des enfants, les autorités sanitaires peuvent désormais compter sur une nouvelle cuvée de l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Des nouveaux pédiatres entièrement formés dans cette université ont effectué leur sortie officielle le 19 avril dernier. Ils sont de 5 nationalités et ils ont reçu leur diplôme en présence du ministre de la Santé et celui des enseignements secondaires et supérieurs. La confraternité, c'est le nom de baptême de cette promotion des pédiatres de l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Les soins infirmiers qui sauvent, c'est le thème d'une rencontre internationale qui se tient à Ouagadougou. La rencontre réunit les infirmiers de la sous-région ouest-africaine. Ils seront outillés sur les bonnes pratiques de soins infirmiers dans la prise en charge des enfants atteints de fentes labiopalatisées, communément appelées bec de lièvre. La formation est organisée par l'ONG Smile Train. Et puis, le dossier de l'édition de 13h15 sera consacré à l'alimentation des travailleurs pendant la journée continue. Les travailleurs tentent de s'adapter à cette nouvelle situation instaurée depuis le 15 septembre dernier. Une situation qui a entraîné chez eux un changement dans leurs habitudes alimentaires et cela n'est pas sans conséquence de la vie des agents de santé. Comment bien s'alimenter tout en restant productif et préserver sa santé? Les éléments de réponse dans le dossier que vous pourrez suivre donc au journal de 13h15. Merci d'avoir suivi ce flash d'information.